Salut, c'est Green Green, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'université américaine vue par une étudiante française. La prochaine fois, promis, je vous parle du beer pong et des soirées sur le campus. Vous regardez Study Abroad USA, c'est parti. La première chose à laquelle on est confronté dans le système universitaire américain, les cours. Alors les cours, vous allez devoir les choisir à l'avance avec votre conseiller ou votre conseillère pédagogique. Avec elle ou lui, vous allez établir ce qu'on appelle un contrat pédagogique initial. Dans ce contrat, vous allez établir une liste d'un certain nombre de cours que vous voulez prendre, en rapport bien sûr avec votre diplôme, et il va surtout falloir discuter avec votre conseiller ou votre conseillère des équivalences entre les UE françaises et les UE américaines. Pour exemple, alors que mes copains de L3 en France avaient une petite dizaine de matières, j'avais en tout 4 modules. 4. Mais ces 4 modules me demandaient à peu près la même dose de travail. Vous allez voir, c'est très différent. En fait, le système universitaire américain marche avec un système de mineurs et de majeurs. En gros, tu as ta majeure, ta spécialité dans laquelle tu dois choisir un certain nombre de cours obligatoires, et ensuite tu as la mineure qui peut avoir rapport avec ta majeure ou pas. Le système en lui-même est assez libre et c'est assez difficile de l'expliquer ici en quelques minutes. Alors selon le conseiller pédagogique que vous avez, vous allez être plus ou moins libre dans vos choix de cours. J'ai eu la chance personnellement de tomber sur une conseillère super sympa qui m'a laissé très libre. J'ai même pu prendre un cours d'art au second semestre qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire ou l'histoire de l'art. Merci madame. Et certains de mes amis ont même validé des UE avec des cours de sport ou de musique alors que c'était pas du tout dans la majeure à la base. Sachez aussi que ce contrat pédagogique initial n'est pas définitif. Une fois que vous serez sur place, vous allez devoir vous inscrire au cours. Et parfois, soit il n'y a plus de place, soit les étudiants internationaux n'y ont pas accès. Il y a tout un tas de raisons qui font que vous ne pourrez peut-être pas accéder au cours que vous avez choisi à la base, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir choisir un autre cours et croyez-moi, vu la liste des choses que vous pouvez faire dans une université américaine, vous allez avoir le choix. Une fois que vous êtes inscrit dans les cours vraiment définitifs, vous allez renvoyer le contrat pédagogique définitif à votre conseiller qui va vous le signer. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait à Bordeaux 3. Et si vous avez la chance comme moi d'avoir un conseiller super sympa, faites-vous plaisir, sincèrement, il y a une liste de cours que vous pouvez prendre, mais incroyable, et surtout, un petit conseil, profitez des choses qu'on ne peut pas forcément voir en France. Par exemple, moi j'avais pris un cours d'histoire des femmes dans l'Ouest américain qui mêlait le département d'histoire et le département des études de genre, si je peux dire ça. Enfin bref, c'était génial. Donc profitez de ce que vous pouvez prendre aux États-Unis. Ensuite, pour le déroulement du cours en lui-même, ce n'est pas forcément organisé en CM et en TD, comme en France, en tout cas pour les cours que j'avais choisis. Vous allez retrouver le même professeur dans la même salle 1 à 3 fois par semaine, ça dépend toujours du cours et du prof. Même les examens se font à la fin du semestre dans la même salle avec le prof pour vous surveiller. Ce n'est pas organisé en grand partiel comme on peut connaître en France où il faut donner sa carte d'identité et signer à la fin. En ce qui concerne les profs et l'ambiance générale en classe, alors même si j'ai entendu certaines histoires de la part d'autres étudiants internationaux qui disaient que les profs n'étaient pas spécialement gentils, voire pas gentils avec les étudiants internationaux, personnellement ça n'a pas été mon cas. Je suis tombée que sur des profs géniaux, très compréhensifs et sans que ça tombe dans la pitié pour la gamine qui arrive loin de chez elle et qui babille 3 mots en anglais. Ils étaient globalement très à l'écoute pour tout le monde, internationaux ou pas. Par contre, attendez-vous à un silence religieux en classe et
Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que les élèves se battent pour prendre la parole. J'ai jamais vu ça. Il y a vraiment une ambiance de travail, de communication. Faites attention parce que la participation est souvent notée, mais c'est assez facile de prendre la parole. Mettez-vous au premier rang, n'hésitez pas à parler clairement et lentement s'il le faut. Un petit conseil personnel, n'hésitez pas au tout premier cours du semestre à aller vous présenter au professeur pour lui expliquer votre situation, que vous êtes un étudiant international, que vous avez peut-être quelques soucis en anglais. Ils comprennent et au moins ils sont au courant. Alors pour la dose de travail, même avec juste 4 modules par semestre, la dose de travail est assez grande. Le travail n'est pas forcément difficile, mais il est conséquent et très régulier. Vous allez avoir beaucoup de lectures à faire, surtout dans les matières littéraires, et vous allez devoir discuter de ces lectures en classe au moins une fois par semaine. Il faut bien sûr faire tous les exercices, les examens, les dissertes et les exposés parfois en anglais devant la classe comme tout le monde. Pour ça, ne vous en faites pas. Ça paraît un peu impressionnant au début, mais une fois que le premier est passé, c'est assez facile, il faut simplement se préparer un peu plus qu'une personne normale. Pour la prise de notes également, c'est une question d'habitude et de survie également, parce que sans les notes, on ne peut pas réviser. Après, ça dépend du prof. J'ai eu certains profs qui parlaient tellement vite qu'on ne pouvait pas prendre une seule note, mais on s'arrange toujours pour récupérer les PowerPoint et demander à notre gentil voisin de nous passer les notes. Alors au niveau de la différence de notation entre la France et les États-Unis, il faut savoir que les notes ne sont pas données, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir un A aux États-Unis que d'avoir un 18 en France. Je sais pas parfois si les profs sont au courant que les notes vont jusqu'à 20. Tout simplement parce qu'un étudiant qui aura fourni un bon effort aura plus facilement un A. Encore une fois, dans les matières littéraires, ça dépend un petit peu du prof, mais globalement, les bonnes notes sont relativement simples à obtenir si on fournit un effort. En Oklahoma, les notes étaient sur 100 et ça correspondait, alors de 90 à 100 c'était un A, de 80 à 90 un B, etc. Ce qui va vous donner le plus envie d'être à la rentrée, c'est la qualité des locaux et de la vie étudiante sur le campus en général. Les locaux sont magnifiques, super bien entretenus. La librairie, on se croirait à Poudlard, c'est génial. Il y a une immense salle de lecture où il n'y a pas un bruit. Les salles de cours sont grandes, confortables, il y a souvent un grand bureau pour s'étaler. Les locaux sont chauffés l'hiver et climatisés l'été. Un peu trop même. De manière générale, on a juste envie de passer du temps sur le campus et c'est ça qui manque cruellement à nos petites universités françaises, même si en effet on paye beaucoup moins que les étudiants américains, mais c'est un autre débat. Ici, tout est fait pour que les étudiants soient chouchoutés. Il y a toujours quelque chose d'organisé sur le campus, toujours de la bouffe gratuite quelque part. Il y a plein d'événements tout le temps sur le campus, le soir. J'ai même pu assister à un mini Comic-Con sur le campus, si c'est pas génial. Et enfin, au niveau des ressources, quoi que vous étudiez, vous n'aurez aucun souci pour trouver ce dont vous avez besoin pour vos recherches. La bibliothèque est une ressource inépuisable de bouquins, d'articles, vous pouvez y trouver absolument tout ce que vous voulez. Et si vous n'arrivez pas à le trouver, il y aura toujours quelqu'un pour se plier en quatre pour vous donner ce que vous voulez. Et ça, c'est swag. Un autre point important dont j'aimerais vous parler, c'est le niveau d'anglais. Ça a fait peur à nombre d'entre nous avant de partir, et c'est vrai que c'est un peu un challenge de tous les jours. Mais lorsqu'on est un étudiant international, on passe son temps en dehors de sa zone de confort, et ça aide, et ça booste la confiance en soi. C'est un peu une question de survie en fait, et même les personnes très timides comme moi peuvent devenir très ouverts et très à l'aise durant cette année à l'étranger.
vous allez aussi vous rendre compte que l'anglais qu'on apprend dans les salles de cours en France n'est pas vraiment toujours approprié aux situations de la vie de tous les jours. Mais c'est pas grave, vous allez faire des bourdes, vous allez faire plein d'erreurs, il faut en faire, c'est comme ça que vous allez progresser et vous allez très vite vous habituer et vous allez voir qu'après 1 ou 2 mois, quand vous allez skyper vos parents, les mots vont vous venir en anglais et vous saurez plus parler un mot de français. Encore un petit conseil, évitez de traîner trop avec les autres Français. Les Français à l'étranger, il y en a beaucoup. Ils sont très sympas, ils sont très gentils, mais il faut absolument éviter de passer tout son temps avec eux. Je ne dis pas de les fuir comme la peste. Parce que soyons honnêtes, les Français sont cool. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, essayez de vous intégrer en premier dans un groupe d'étudiants américains ou internationaux. D'ailleurs, vous allez voir que les étudiants internationaux sont toujours entre eux et il est beaucoup plus simple de pratiquer son anglais avec des gens qui apprennent aussi l'anglais. Les Italiens, les Allemands, les Espagnols, il y en a plein. Et ils parlent moins vite que les natifs, ils font aussi des bourdes et du coup ils sont beaucoup plus indulgents. Bref, au bout de 2 ou 3 mois déjà, vous n'allez plus vous poser de questions avant de prendre la parole. Et à la fin de l'année, je ne sais pas si on peut parler de bilinguisme, mais en tout cas, vous aurez un niveau courant si vous vous êtes bien intégré. Personnellement, ça a été un challenge de tous les jours et ça passe un peu par paliers. Il y a des fois où vous allez avoir l'impression de tout comprendre et d'autres où vous allez pleurer parce que personne n'a compris quand vous avez pris la parole en classe. Mais ça fait partie de l'aventure et on survit, vous inquiétez pas. Par contre, une fois rentré en France, ça part très vite, donc gardez contact avec vos potes, vraiment. Et voilà, cet épisode est terminé. Je vous invite à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur la vie à l'université, je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Un petit mot de conclusion, ne me croyez pas sur parole pour tout. Je ne fais que parler de mon expérience et il est tout à fait possible que vous viviez quelque chose de très différent lors de votre année aux États-Unis.